Amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM, ils étaient 7 au départ. Aujourd'hui, ils ne sont que 2. Le Burkina Faso et puis le Ghana. Les deux équipes qui vont représenter désormais la zone UFOA-B à la Coupe d'Afrique Junior Mauritanie 2021. Le Bénin est éliminé de son tournoi. Le Bénin a organisé pour les autres. Une fois encore, notre pays traîne les pas. Mesdames et messieurs, amis internautes, nous sommes bien entendu au rendez-vous pour décortiquer, pour analyser cette élimination des écureuils juniors de la bande à Mathias Deguenon. Ils sont bien entendu sur ce plateau. Hospice Oumialé, salut. Bonjour mon cher Gabin. Monsieur Gounou. Bonjour monsieur le journaliste. On dirait que les esprits n'ont pas accepté d'accompagner les écureuils juniors. Le Bénin est éliminé de sa compétition organisée. Quelle analyse faites-vous de cette élimination? Dit que les esprits n'ont pas suivi les écureuils, ça c'est un faux problème. Les esprits ont fait leur travail. Nous n'avons pas un championnat dans notre pays, raison de cette élimination précoce. Merci. Hospice Oumialé. Les esprits n'ont jamais joué au football. Les esprits n'ont jamais joué au football et je crois que j'ai vite fait d'avoir à avaler ma vomissure la dernière fois en critiquant l'équipe du Burkina Faso. Je crois que finalement, c'est l'équipe qui m'a donné totalement raison. Il n'y a pas de championnat. Le ballon ne roule plus au Bénin depuis plus de 6 mois. Les gars feront quoi? Vous allez beau appeler Chabel et Gomez en renfort, le gars n'est pas seul. Donc un seul rondel ne fait pas le printemps. C'est une élimination amplement méritée pour notre équipe. Mathias Deguenon, la fédération, le ministère, les joueurs eux-mêmes, à qui incombe réellement cette responsabilité d'élimination de notre équipe précocement, M. Gounou? L'élimination précoce de notre équipe de ce tournoi international met d'abord le ministère des Sports en jeu et puis la fédération. Pourquoi? Oui, parce que malgré la vilaine maladie qu'il y a, les autres pays continuent de faire leur championnat à huis clos. Mais pourquoi pas dans mon pays, le Bénin? Ça ne peut pas se passer comme ça. On veut tout politiser. Le football est politisé jusqu'à... je ne sais même pas. C'est que... Voir les joueurs aujourd'hui, les joueurs des championnats aujourd'hui sont maintenant dans les quartiers et puis jouent avec nous dans les quartiers. On organise des trucs qu'ils font. Juste pour maintenir le forme. À quoi sert le ministère des Sports? À quoi sert la Fédération béninoise de football? Vraiment, tout cela, on n'a qu'à les balayer. Merci. Bientôt 10 mois que le football ne roule plus sur les gazons. Les gazons sont désormais déserts et puis il n'y a pas de joueurs, pas de ballons, pas de téléspectateurs, pas de spectateurs non plus à Suisse Oumialé. Gabin, je crois que nous sommes dans un pays où je ne dirais pas c'est de l'anarchie. Mais regardez, je ne sais pas, sur un match de football, vous êtes journaliste, vous êtes présent, vous commentez les rencontres du championnat. Et à peine, nous avons su des rencontres, à peine 1000 supporters. Mais aujourd'hui, Dantokpa n'a jamais fermé. Malgré cette pandémie, Dantokpa n'a jamais fermé, Wando n'a jamais fermé, le marché à Zeket de Parakou n'a jamais fermé. Et maintenant, on nous dit qu'à cause de la pandémie, on arrête tout et il n'y a plus de football, même pas à huis clos. Et je crois que ce n'est pas normal. Il faut que cela nous serve de leçon aujourd'hui à nos dirigeants et à nous-mêmes. Puisqu'on cherche à être dans les normes à tout moment, cette maladie ne va pas nous attendre. Le coronavirus va exister. Et il n'a toujours pas eu de remède, il n'a toujours pas eu de vaccin. Cette maladie va exister et nous devons faire avec. Sinon, notre football sera toujours en arrière. On va régresser. Le peu de progrès qu'on a eu a connu. Et dans l'intervalle de ces 3 dernières années, nous allons tous les perdre. Donc je regrette amèrement. Il faudrait que le gouvernement puisse trouver une solution pour que le football puisse reprendre au Bénin. Je comprends l'amertume de Hospice Oumialé. Mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM, 3 matchs livrés, 2 défaites, une rencontre gagnée, 2 buts encaissés
et 2 buts marqués. Le Bénin est éliminé de sa compétition. Hospice Omialé. Quand on prend, je dirais, la 3e rencontre éliminatoire pour les écureuils juniors, un match, je dirais, qui était peut-être à la portée des écureuils. Et le Bénin n'a pas réussi à marquer ce seul, l'unique but qui aurait pu qualifier tout un pays en demi-finale. Dites-nous, comment vous analysez ce manque d'efficacité des attaquants béninois? Il n'y a pas manque d'efficacité. La seule équipe que le Bénin a eu à battre dans ce tournoi, c'est le Togo. Et figurez-vous que le Togo n'est pas en championnat actuellement. Le Niger, on n'a pas pu battre le Niger. Le Niger est en championnat. Le Burkina Faso est en championnat. Ce sont des gars qui ont des gamins qui jouent au Maroc, qui jouent un peu partout en Afrique, surtout dans le Maghreb. Et on n'a pas eu... nous avons tellement eu de chance qu'on n'a pas eu à trop encaisser. Et c'est là que je vais dire, c'est là, je ne sais pas, mais le coach Gounou devrait me présenter mes excuses ou du moins me reconnaître que j'ai eu à suivre la préparation de l'équipe du Burkina Faso. C'est une équipe qui s'est très bien préparée et aujourd'hui c'est une équipe qui me donne raison et qui montre que le football ce n'est pas uniquement sur les papiers, le football ce n'est pas seulement les noms. Aujourd'hui on le voit même avec les grandes équipes et on voit comment le FC Barcelone de Lionel Messi peut perdre contre une équipe de Cadiz qui vient de monter en première division. Et le Real aussi. Et le Real aussi. Donc le football aujourd'hui ce n'est plus sur les papiers, le football ce n'est plus une affaire de nom, c'est sur le terrain et le ballon est rond pour tout le monde. Monsieur Gounou, le ballon est rond pour tout le monde. Le Bénin paye sa mauvaise préparation de cette compétition. Oui, c'est normal parce que on est dans un pays où il n'y a pas de championnat, il n'y a rien. Je présente d'abord mes excuses à M. Omialé. Ah là là, c'est le fair play, c'est le fair play. Comme il a demandé. C'est le fair play. C'est normal. Les marchés s'animent tous les jours. Le marché de Dango s'anime tous les jours. Mais pourquoi on interdit le championnat? C'est parce que, vous savez, quand une femme ne sait pas danser, là, il ne peut que remettre tous les problèmes à ses seins. Pourquoi je dis ça? Quand une femme ne sait pas danser, il ne peut que remettre tous les problèmes à ses mamelles. Ah là là. Donc, vous savez, et le ministère et la fédération cherchaient des moyens pour stopper et juste bouffer le peu de sous qu'il y a là. Monsieur Gounou, vous êtes dans le secret des dieux. Attention, vous avez des preuves. Vous avez des preuves? Non, laissez-moi finir. Monsieur Gounou, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des preuves quand même? Avant le démarrage du championnat, ils avaient dit que les clubs auront des subventions. Est-ce que ces clubs-là, est-ce que ce n'est pas la forte somme qu'ils vont débourser qui fait qu'ils ne veulent pas organiser le championnat? Monsieur Gounou, là, je vais quand même vous arrêter parce que vous savez, nous sommes quand même un organe de presse qui quand même est dans les normes. Quand vous n'avez pas les preuves, vous n'avez pas... S'il vous plaît, quand vous n'avez pas les preuves, on ne peut pas vous permettre... On organise Monsieur pas le championnat. Pourquoi? Le Burkina a organisé son championnat. Oh, justement. Hein? Le Niger est actuellement en championnat. Le Niger est en championnat. Le Togo n'a pas organisé parce que le Togo et puis le Bénin, c'est les frères. C'est la même paix, même mère. Qui s'assemblent se ressemblent. Oui. Donc, raison pour laquelle il ne veut pas. Le Nigeria à tout près. Eux, ils jouent tous les jours. Ils jouent. Maintenant, ça dit il fallait organiser le championnat. Même s'il n'y avait pas de subvention, il fallait organiser le championnat. Et puis, chaque président de club va se débrouiller à sa manière. Mesdames et messieurs, amis et chers amis invités, vous savez, le Bénin a perdu quand même. Le Bénin a été éliminé et malgré cette élimination, nous avons eu des révélations. Monsieur Gounou, est-ce que les joueurs que vous attendiez quand même qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, est-ce que ces joueurs ont confirmé? Les joueurs, par exemple, quand je prends Ola Itan, Ichola Junior, Ichola Ola Itan, c'est Dossa 10 des écuries juniors. Il s'est donné. Mais quand vous faites les choses en amitié, ça ne marche pas. Regardez le côté gauche, celui par qui, ça dit, quand ce n'est pas bon, il faut dire que ce n'est pas bon. Pourquoi ne pas enlever le latéral gauche et mettre une autre personne? Donc ça veut dire que le banc là, il y avait personne. Le petit Dadjara, voilà, Cyril Aloya, merci beaucoup. Cyril Aloya n'a pas joué. Il n'a même pas été. Il n'a même pas été. Là, c'est réservé pourquoi?
Et M. Gounou, quand même, c'est 11 joueurs qui doivent être sur le terrain. 11 joueurs, mais écoutez, il ne faut pas toujours dire que c'est les mêmes personnes là qui savent faire. Je suis désolé. Vous savez, que ce soit Matal, que ce soit René Mensah, que ce soit la fédération et tout ça, à outside. Ensuite, Somi Allé, quand même, on ne cherche pas l'équipe qui gagne. Le Bénin, malgré cette posture, le Bénin a gagné ici le Togo. 2 buts à rien. Et ce n'est pas... C'est le Togo, mon frère. Le Togo. Et figurez-vous qu'en seconde partie, difficilement on a eu à maintenir nos... Je vous repose maintenant la question, Somi Allé. Est-ce que vous avez des joueurs qui ont confirmé dans cette compétition? Je ne vous dirai pas que j'ai eu des joueurs qui ont confirmé. Je connaissais bien Junior Canchon et Tessera. Nous n'avons pas eu... Pour vous, ils n'ont pas été à la hauteur de ce que vous vouliez voir ou bien... Écoutez, Gabin. Difficile, c'est tardivement on a eu la liste. Donc je ne peux pas me dire que c'était comme si je connaissais déjà la liste 1 mois ou 2 mois bien avant le Mais néanmoins, vous avez quand même eu, on a eu la liste. Je crois que Junior a confirmé, Chabel a confirmé. Plus ou moins. Plus ou moins. Et Canchon Abiola, je ne suis pas dessus de ses prestations. Et Limouane aussi qui... Même s'il a quelques déchets, il a aussi le jeune Arwangbo Brigel, il a trop de choses, Qui avait la rage dans ce milieu de terrain défensif. La rage, mais la finition, à un moment donné, il a voulu prendre les taureaux par les cornes, mais il n'était pas fait pour ça. Monsieur Gounou, est-ce que vous connaissiez ce joueur, Sakibou Tadjou? Moi, sans te mentir, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Maintenant, est-ce que pas la prestation? Pas la prestation. Ils ont fait de leur mieux. Moi, je continue de dire que c'est les dirigeants qui ne veulent pas que mon pays, le Bénin, se qualifie. Parce que quand vous faites les choses à l'amiable, c'est ce que ça donne comme résultat. Il y a des gens sur les bancs de touche qui sont encore mieux par rapport à ceux qu'ils ont placés. Je suis désolé pour mon pays. Monsieur Gounou, vous êtes désolé pour votre pays parce que le Bénin est éliminé de cette compétition précocement. Désormais, le Ghana, bien entendu, qui a battu, tenez-vous tranquille, le Niger, hein, difficilement sur, en tir au but. 5 buts contre 3 et de l'autre côté le Burkina Faso qui a trié, je dirais, cette équipe de la Côte d'Ivoire. 4 buts contre 1. Dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de cette déformation, Hospice Omi Allé? Je crois que je ne vais pas vite aller en besoin, mais je crois que nous connaissons déjà l'équipe qui va remporter le trophée. Le trophée, ça va nous faire mal. Ça va nous faire mal, mais le Burkina Faso est largement favori de ce tournoi. Ils ont des gamins excellents, des gamins qui vont sans l'heure, des gamins qui jouent uniquement pour le foot, des gamins qui ont été mis dans de bonnes conditions par les fédérations et les ministères. Vous l'avez dit, le Burkina est allé au Maroc pour se préparer. Vous voyez, donc les gamins ont eu la chance et sur le terrain, cela se ressent. Ce sont des gars qui prennent du plaisir à jouer au foot. Monsieur Gounou? Oui. Moi, ça me fait tellement mal que mon deuxième pays adoptif est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Je sais bien. Mon pays adoptif est éliminé. Les bébés éléphants battus. Éléphants battus, vous savez, c'est à cause de la guerre qui est en train de déchirer le pays actuellement avec les élections. Parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire, quand même, est la base de la formation du football. Oui, en Afrique de l'Ouest. Oui. Donc vraiment, ça m'a tellement fait mal que bon, on ne peut pas avoir deux choses à la fois. Si mon Ghana est déjà sorti. Votre Ghana? Oui, c'est mon Ghana. J'ai supporté le Ghana parce que j'aime leur jeu. Je réside là-bas. Quand je m'en vais en Côte d'Ivoire, je fais 1 semaine, 2 semaines, des fois au Ghana avant de partir. Donc le Ghana a sorti sa tête de l'eau, c'est déjà très important et je supporterai le Ghana en finale. J'espère que vous n'allez pas pleurer, sinon j'ai des papiers mouchoirs à vous offrir gratuitement, coach Bruno. Même si je pleure, ça c'est rien, c'est le football. Il faut toujours... Je vois le Burkina largement. Non, dis que tu vois le Burkina largement là. Il faut leur dire, ils n'ont qu'à couper tout le tir qu'ils ont
Oh non, Monsieur non, Gounou, coach Monsieur on va Gounou, pas recommencer Monsieur avec ce Gounou, débat. Monsieur Gounou, ensuite se mit à aller. Quand tu dis que les esprits ne jouent pas là, les esprits jouent. Monsieur Gounou, ensuite se mit à aller. Vous savez, découragés par le football anglais. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Il ne problème. se décourage pas le football anglais. Monsieur Gounou, revenez ici avec notre pays, le Bénin. Quels sont pour ces jeunes écureuils? Et pour les jeunes écureuils... Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite? Non, il n'y a rien à espérer là. Rien à espérer là. D'abord, eux tous là, ils dépassent déjà 20 ans. Monsieur Gounou, s'il vous plaît, on ne va pas revenir sur cette polémique, s'il vous plaît, Monsieur Gounou. Il n'y a pas de sort. Monsieur Gounou, s'il vous plaît. Il n'y a pas de sort s'il vous pour plaît. ces jeunes-là. Les jeunes qui avaient joué en 2005 là, leur sort là, c'était combien d'années? Au moins, ils ont été en Coupe du Monde. Écoutez, des jeunes s'il vous plaît, les jeunes qui ont été en Coupe d'Afrique Junior, ils ont joué. Ils ont joué parce qu'ils ont eu le résultat. Ils ont été au moins 3e avant d'aller en Coupe du Monde. Dieu merci. On a pris certains parmi eux. Mais les vrais joueurs qu'on ne connaissait pas, qui avaient bien joué, en ce temps, ils sont passés par où? Chitou Sharaf est passé par où? Vous allez me dire que Chitou Sharaf, le défenseur central... Romiat Boko a joué dans cette équipe? Je ne refuse pas. Romiat Boko, c'est un blanc. Non, Boko, on ne va pas entrer dans ce débat. Boko, c'est un Béninois. Boko, c'est un franco-béninois, mon frère. C'est un Allons-y. bénino-franco. Voilà. C'est parce qu'il est français. Razak Omoto aussi a joué? Razak Omoto aussi, c'est un Nigérien, mon frère. Monsieur Gounou. Ah, moi, je suis les infos, mon frère. Monsieur Gounou, tenez-vous tranquille. Même avant-hier, on a parlé de Razak Omoto aussi, qui a été malade, mais il est retourné dans son pays, le Nigeria. Pour se faire très... Mesdames et messieurs, on se fait aller. Je crois que là, je ne serai pas d'accord avec le coach. Quels sont tous ces jeunes? Même si ce n'est pas au niveau avec l'équipe nationale, ces gamins peuvent beaucoup rêver plus. Quand même, il y a du talent dans cette équipe. Il a du talent, il a du talent, Imran Hassan, Miguel Awabo, Sakib Outadiou, Imran qui a déjà ils vont faire leur preuve dans leur club respectif. Voilà, c'est ce que je dis. Et aujourd'hui, il a des gamins pour rehausser le flambeau du Bénin. Non, il le peut plus aussi. Écoutez, imaginons que Junior là étant aujourd'hui signe à Lille, il a de fortes chances que Michel Ducieux le convoque avec la sélection nationale. Avec la sélection nationale. Imran qui fait une bonne saison au Maroc et Paco Mahandin et autres. Chabel Gomez qui déjà goûte Fabrice Rumper et autres. Facilement ils seront convoqués avec et n'oublions pas que Michel Ducieux était au stade la dernière fois. Il y a quand même de fortes chances pour qu'on puisse commencer par revoir ces joueurs qui se sont donnés corps et âme dans cette compétition, bientôt dans les sélections, à prime, pourquoi pas dans notre pays, même si M. Gounou n'est pas d'accord totalement avec moi. Mesdames et messieurs, nous allons voler tout juste pour aller en Europe, sur le vieux continent, pour parler rapidement du tirage au sort de la Champions League, la Ligue des champions européenne, les 16 équipes qui vont continuer, ensuite se mis à aller, le championnat, je dirais, la Champions League sont connus désormais avec leurs adversaires. Si je prends par exemple le match Borussia Mönchengladbach contre Man City, est-ce que ça vous dit? On sait que le Borussia Mönchengladbach a été quand même le bourreau du groupe de Real de Madrid. Ça n'a pas été facile pour Zinedine Zidane et sa bande d'être quand même de se qualifier. Borussia Mönchengladbach va jouer contre Man City. Ça aurait été 2 saisons en arrière. Je dirais largement que Man City était favori avec le tiki-taka de Pep Guardiola, avec ces joueurs excellents, ces joueurs qui disposent des qualités énormes. Mais aujourd'hui, le football, je l'ai dit, et il y a quelques minutes en arrière, et le football d'aujourd'hui n'est pas seulement sur papier. Mais le ballon est rond pour tout le monde. Ce n'est plus aussi les statistiques et le ballon est rond pour les 22 acteurs. Les gars vont jouer. Monsieur Gounou, Barcelone, Paris Saint-Germain? Ça va aller pour eux. Ça va aller pour? Pour les deux. Ça ira pour les deux. Et Moi, sans vous mentir, je n'aime plus parler des clubs extérieurs. Monsieur Gounou, s'il vous plaît. Non, c'est ma vision. Quand on veut parler de mon Afrique, je suis content. Parmi ces rencontres, nous aurons Lazio de Rome, Bayern de Munich, Atlético, Chelsea, Leipzig, Liverpool, Porto, Juventus, Barcelone, Paris, Séville, Dortmund et Atlanta, Real de Madrid. Barcelone, Paris, je suis largement content et je crois que je ne suis pas le seul. Et il y a les supporters catalans comme moi aussi seront contents du fait qu'on n'a pas eu déjà en 8e de finale à
à faire face une fois encore à notre bourreau de Bayern de Munich ou bien le Liverpool. Donc nous sommes largement... S'il vous plaît, si on sait que derrière le Basel Football Club avait fait un remontada, hein, Neymar était là. Ben, de l'autre côté, désormais, Neymar viré du camp du Paris Saint-Germain. Il aura match. Et aujourd'hui... Monsieur Gounou, celui qui a fait le match et a essayé de battre le Paris, a quitté désormais le Barça pour rejoindre Paris. Oui, il y aura un match et il sera obligé de montrer aux Barcelonais qu'il les a réellement quittés. Et il va leur planter une clou dans la tête. Oh là là. Moi, je ne crains pas Neymar. Bien vrai, puisque c'est le 16 février, je ne vais pas lui souhaiter ce mal, mais c'est un gars qui, lors des grandes affiches aussi, peut... Il est souvent absent. Absent, parce que c'est un gars, quand il joue au football, c'était comme s'il jouait avec ses frérots de la maison. Facilement, il se fait blesser. Et vous l'avez vu la dernière fois quand il jouait contre l'équipe lyonnaise. À la dernière minute, le gars se fait tacler par Thiago Mendes. Non, cette fois-ci, il ne sera pas blessé. Espérons, c'est tout le mal que j'ai vu. C'est vous qui le dites. Il va jouer. Ensuite, allez, vous avez déjà ça salué. Vous avez choisi votre camp. Monsieur Gounou est parisien. Vous avez déjà choisi votre camp. Monsieur, ensuite, allez, vous avez déjà ça salué. Si nous sommes, depuis que l'émission La Tribune des Jeunes a repris, je crois que chaque jour, je ne manque pas de recevoir des salutations, que ce soit pour le coach Gounou et pour vous-même, cher Gabin. Je crois que je vais profiter de cette occasion pour saluer, pour souhaiter un joyeux anniversaire à cette fidèle internaute des chaînes royales et un joyeux anniversaire et qu'elle soit toujours fidèle aux émissions des chaînes royales. Monsieur Gounou, votre mot de fin. Oui, bon, je ne peux que souhaiter bonne chance à tous les travailleurs de la Royal TV et puis Royal News FM pour tout ce qu'ils font, surtout le directeur et puis tout le personnel. Maintenant, à tous ceux-là qui nous suivent sur YouTube, je les salue, que ce soit au Gabon, que ce soit surtout mon frère Boblenou et Bruno, celui chez qui je suis resté, c'est une grande personnalité aussi au Gabon. Au Gabon? Oui, il a été aussi... Coucou à vous et puis... Un peu, bon, restez toujours abonnés et puis n'oubliez pas de suivre Royal TV. Je salue aussi ma femme qui suit tout le temps les émissions sur YouTube. Parce que les femmes sont plus fans de YouTube. Vous aimez regarder tout ce qui se passe sur YouTube. Merci à vous, Monsieur Gounou. Merci, Hospice Omialé. N'oubliez pas cette rencontre, cette finale qui se jouera tout à l'heure entre le Ghana et le Burkina Faso. Monsieur Gounou est ghanéen, Hospice est burkinabé. C'est qui est sûr. Moi, je suis neutre. Qui va gagner cette rencontre? Mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin et de Royal News FM, je ne manquerai pas à saluer quand même l'équipe de Wendowenho qui est en train de me repousser de l'autre côté. Cette équipe composée quand même du trio Victor Sekwe, vous le connaissez, de Dosiro, la dame qu'on appelait souvent maman, et puis de l'autre côté, Léona, il est là, et puis Gérard à côté, le PDG, dit monsieur le directeur, Modeste Dabois, nous saluons, merci de nous préférer à chaque fois, dès que vous avez quand même ces mots, et merci, au revoir sur la tribune des jeunes.